Jésus, nous n'aurons pas peur. Alléluia. Amen. Et nous n'aurons plus peur de nos persécuteurs. Et nous n'aurons plus peur de tout mauvais vent qui soufflera sur notre vie. Amen. C'est vrai. Ceux qui sont sauvés, les persécuteurs, les forces des ténèbres n'ont pas de pouvoir sur leur vie. Les forces des ténèbres n'ont pas d'autorité sur leur vie. Ceux qui sont sauvés, eux, ils n'ont plus peur de quelque chose. Ils n'ont pas peur des forces des sorcelleries des ténèbres. Amen. Cette chanson est réservée pour ceux qui sont sauvés. Amen. Si tu es sauvé, tu dois chanter ce cantique avec joie dans ta maison, dans ta chambre, dans ton lieu de service et dans tes champs avec joie. Amen. 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 Mais faut pas avoir. Il faut pas avoir crainte des cris ou bien des chants d'un oiseau, des sorciers. Alléluia. Amen. Non, les dira plus qu'à Kadeji, si tu entends ce cantique et tu le chantes et tu loues le nom du Seigneur Jésus et qu'il y a un cafard qui bouscule ou bien qui fait du bruit dans les cartons en chambre et tu as peur, sache que ton âme n'est pas encore sauvée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dia. Ce matin, intitulé de notre thème, quels sont ceux qui doivent prier à Dieu? Amen. Quels sont ceux qui doivent prier à Dieu? Amen. Et c'est ceci qui est l'intitulé de notre thème de ce matin. Amen. Amen. Jacques 5. Verset 17-18. Jacques 5, le verset 17-18, il est écrit: Élie était un homme de la même nature que vous. Il pria avec intense pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. L'intitulé de notre thème dit: quels sont ceux qui doivent prier à Dieu? Amen. 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 Et notre premier verset de notre thème est Jacques 5, verset 17 à 18. Amen. Amen. Et ce verset est en train de nous donner l'exemple d'un homme de Dieu qui a prié à Dieu et qu'il ne pleuve plus sur la terre pendant 3 ans, 6 mois. Et cela s'est accompli. La question est de savoir qui est cette personne qui a prié et adressé cette prière à Dieu pour qu'il ne pleuve plus. Et cette personne a pour nom Élie. Amen. Amen. Élie représente quoi devant l'Éternel? Amen.
Élie est un homme saint et fidèle à Dieu. Amen. Amen. Et lui, Dieu lui a restauré, lui a donné la vie et il n'est plus un être mort en esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, c'est les hommes qui sont vivants en esprit qui doivent prier à Dieu. Amen. Amen. Je n'ai pas donné l'intitulé du thème que quels sont ceux qui doivent prier. Mais j'ai bien nommé l'intitulé du thème que quels sont ceux qui doivent prier à Dieu. Amen. Amen. Dans le monde tout entier, tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier à son Dieu qu'il connaît. Mais Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce n'est pas tout le monde qui doit l'implorer. Ce n'est pas tout le monde qui doit lui prier. Amen. Amen. Voir. Mais tout le monde peut prier. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut prier à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. D'autres, ils peuvent prier aux arbres. Ils peuvent prier aux pierres. Ils peuvent prier aux montées de terre. Ils peuvent prier aux animaux de forêt. Ils peuvent prier aux poissons de la mer. Ils peuvent prier aux anges de Dieu. Ils peuvent prier aux anges. Alléluia. Amen. Ils peuvent aussi prier aux anges de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. D'autres encore, ils peuvent prier aux morts. Ils peuvent prier aux oiseaux du ciel. Ils peuvent prier aux eaux, au soleil. Alléluia. Amen. Ils peuvent encore prier à la lune, et aux étoiles, et au soleil. Alléluia. Amen. On n'a pas refusé tout cela. On ne leur a pas interdit. On n'a pas interdit à quelqu'un de prier quoi qu'il veut. Tout le monde peut prier. Mais si tu dois prier au Seigneur vivant, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, il te faut qu'on t'appelle que tu es un homme saint, que tu es un homme sauvé, l'homme qui fait toutes choses. Celui qui a la crainte de Dieu, celui qui dit la vérité, afin que tu puisses ouvrir la bouche et prier au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est les hommes fidèles, la prière des hommes fidèles. La prière des hommes fidèles font beaucoup de choses. Amen. Amen. Jacques 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Yes. Alléluia. Amen. Il a fait. Élie a prié. Amen. Amen. Élie a fait une prière forte à Dieu. Amen. Amen. Et cette prière a travaillé. Ok. Jacques est en train de nous dire que Élie, que c'est un être humain comme nous aussi, comme vous et moi. Et nous il ressent la douleur comme nous. Alléluia. Amen. Et nous venons il ressent la douleur au fond de son cœur comme nous. Alléluia. Amen. Lui aussi, il a un cœur. Et que si vous lui faites quelque chose, lui aussi, il peut s'énerver. Mais
Cette personne, il a prié. Il a prié qu'il ne pleuve plus sur la terre pendant 3 ans, 6 mois. Pendant 3 ans, 6 mois. Et cela s'est accompli. Amen. Cela veut dire, vous et moi, nous aussi, nous pouvons faire cette même prière. Parce que Élie, c'est un être humain comme vous et moi. Comme vous et moi. Alors nous, ensemble, nous pouvons également faire cette prière à Dieu. Amen. Alléluia. Mais malheureusement, mais malheureusement, les prières qu'aujourd'hui nous faisons ou bien nous adressons à Dieu sont très fortes et longues. Alléluia. Amen. Alléluia. On n'a pas dit que Élie a jeûné avant de prier. On n'a pas dit Élie avait avant de prier. On n'a pas dit Élie a prié pendant 10 heures, 1 mois ou bien 1 année avant que sa prière lui soit exaucée. On n'a pas dit Élie a prié du matin jusqu'au soir avant que Dieu lui ait exaucé. Alors, on a dit que Élie a prié qu'il ne pleuve plus sur la terre pendant 3 ans, 6 mois. Et cela dit, et il a dit que lui, qu'il va encore prier avant qu'il ne pleuve sur la terre. Et cela s'est accompli. Et c'est dans la vérité, cette prière d'Élie, amen, c'était dans un clin d'œil. Amen. Amen. Il n'a pas fait une journée, 1 mois ou bien 1 année en priant avant que cela ne lui soit exaucé. Mais vois-tu, regarde comment tu pries pendant des jours et tout ce que tu dis à Dieu et tu n'obtiens jamais de réponse à tes requêtes. Les pasteurs réfléchissez bien. Qu'est-ce qui se passe? Et vous aussi, vous comparez au serviteur Élie. Et vous dites que Élie n'est plus de nos jours, mais que c'est vous qui êtes là. Alléluia. Alléluia. Amen. De nos jours, quand il fait jour, nous constatons que nos champs sont ravagés par des insectes et nos récoltes ne sont plus telles que nous le souhaitons. Quel est cet homme de Dieu qui a une fois prié pour arrêter cela? Amen. Amen. Mais quel est cet homme de Dieu qui a une fois prié et imploré la pluie pour qu'il y a de l'abondance et cela s'est réalisé? Il y a des pluies en abondance et des inondations à travers le monde entier, mais quel est cet homme de Dieu qui a une fois prié pour implorer la miséricorde de Dieu pour que tous ces fléaux s'arrêtent? Et cela signifie que nous ne sommes pas des hommes justes devant l'Éternel. Nous ne sommes pas des hommes saints devant Dieu. Et c'est seule la prière des saints qui peut être exaucée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors ceux qui peuvent prier à Dieu sont ceux qui également qui sont saints devant le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux, ils n'ont pas le péché en eux. Amen. 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 Mais si tu as le péché en toi, tu peux prier
prier, parler en langue. Tu peux parler ou bien évangéliser la parole de Dieu, même parler en langue dedans. Cela ne fera rien. Parce que ton cœur est sué. Ton cœur est sué. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les gens utilisent une semaine de prière, mais ils n'obtiennent pas une réponse à leur requête. Les gens jeûnent nuit et jour pendant 40 jours, mais ils n'obtiennent pas de réponse à leur requête. Amen. Les gens organisent des jeûnes et prières, des veillées nuit et jour. Ils prient, ils s'engloutissent par terre. Ils crient dans leur prière, mais ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent à Dieu. Amen. Je veux exhorter tous ceux qui sont des bergers, qui ont ouvert des camps de prière. Centre de prière. Je veux exhorter à tous les hommes de Dieu qui ont ouvert des camps de prière, des centres de prière. Revenez à Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas... La parole de Dieu n'est pas comme un hôpital. Si quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un, qu'on puisse l'amener dans le centre de prière de telle personne. Qu'on l'amène dans un centre de prière appartenant à quelqu'un. Afin que le pasteur puisse obtenir une réponse à ce qui se passe dans la vie de ce frère ou soeur. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas dans la parole de Dieu. Et les apôtres ne l'ont pas fait ainsi. Il n'est pas écrit dans la Bible que la prière d'un apôtre, il n'est pas écrit dans la Bible que dans un centre de prière d'un apôtre, ou bien dans un centre de prière d'un pasteur. Cela n'existe pas dans la Bible. Cela n'existe pas dans la Bible. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, si quelque chose se passe dans la vie d'un frère ou d'une soeur, s'il est malade, s'il est paralytique, si la personne a un besoin charnel, il a besoin d'un emploi ou bien quelque chose quelconque. Et il y a les hommes de Dieu qui leur demandent de jeûner et prier. Et quand ils jeûnent, ils prient, que le Seigneur va leur ôter leur fardeau. Les apôtres ne l'ont pas fait ainsi. Amen. Ce paralytique qui était assis à l'entrée du temple et que Pierre et Jean lui ont vu, ils lui ont demandé de se lever et marche. Ils ne l'ont pas dit qu'il n'a qu'à aller jeûner et prier. Il va faire 7 jours de jeûne et prière dans le temple, ou bien dans un centre de prière, ou bien ils n'ont pas demandé de jeûner 21 jours avant d'obtenir sa guérison. Les miracles que Dieu a fait dans la vie des gens à travers dans la Bible. Alléluia. Amen. Les hommes que Dieu a délivrés de l'esprit de folie, on n'a pas enchaîné aucun d'entre eux et on les a engloutis dans une chambre. Alléluia. Amen. Les apôtres n'ont pas enchaîné une personne, quelqu'un, ou bien un malade avant de prier pour lui pour qu'il obtienne sa guérison. Mais quand il te rencontre, quand les apôtres rencontrent un paralytique, un malade, ils prient, ils disent au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les yeux t'ouvrent, que le démon
qui est en toi te quitte. Que les morts reviennent à la vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Et cela s'accomplit. Et cela s'accomplit instantanément. Ce n'est pas aller revenir. Ce n'est pas 3 jours après. Et ce n'est pas l'apôtre va dire à ce malade que je vais travailler concernant ta maladie. Et qu'est-ce que toi tu as fait et que l'apôtre ne peut pas faire? Il est question de savoir. En disant que je vais travailler pendant 3 jours concernant ce qui te gêne là. Qu'est-ce que tu veux faire concrètement sur ce cas? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui travaille. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la guérison. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui ouvre les yeux aux aveugles. Si tu as foi, pasteur, apôtre, évangéliste, toute personne, homme de Dieu, et qui a des problèmes, et qui vient auprès de vous, et si vous avez foi, et que tu es vraiment un saint, comme le prophète Élie, une seule chose que tu diras, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, que les yeux s'ouvrent à ce aveugle, que ce sourd-muet entende, que l'esprit de folie te quitte, que ce paralytique retrouve sa marche. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle le miracle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mesdames, ou bien je me trompe. Alléluia. Amen. Mais où est-ce que nous avons trouvé tout le reste et nous le pratiquons? Et nous disons, lorsqu'on nous apporte en tant qu'homme de Dieu des cas de maladie, nous disons que ce cas de maladie, il nous faut 3 jours de jeûne et prière avant que la personne nous soit restaurée. Est-ce que cela, à travers le passage, le ministère du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que cela a été dit une fois dans la Bible que le Seigneur a fait ainsi? Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si toi, ce pasteur que tu es, tu cherches de l'argent auprès de tes membres pour que tu puisses te nourrir, ne dis pas que le Seigneur a dit ceci, le Seigneur a dit ceci. C'est une blasphémation du nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire, il faut être capable de dire que moi-même, selon mes pensées ou bien mes propres passions, je veux faire ceci. Amen. Amen. D'autres ont créé des églises. Et ils ont vu que les membres ne les apportent pas de l'argent. Et ils ont transformé l'église en centre de prière. Dans l'intention que les malades, que les gens qui souffrent, qu'ils viennent dans ce centre. Parce que quand les gens entendent parler des centres de prière, ils courent rapidement vers ces gens afin qu'ils puissent prier. Alléluia. Et retrouver leur guérison. Alléluia. Amen. Oh, les pauvres, les veuves, ces veuves qui ne trouvent pas à manger et qu'ils ont une souffrance, une situation qu'ils traversent, ils viennent dans leur centre. Ces mêmes pasteurs les arrachent leurs miettes pour en s'en procurer. Et d'autres encore.